et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Cette façon que ces groupes d'amateurs, puis soulignons-le, hein, ces groupes-là ce sont tous des groupes d'amateurs qui généralement n'ont aucune formation académique ou scientifique. Aucune formation académique ou scientifique. Qu'est-ce qu'il faut comme formation? 2 livres, tu te fais imprimer des cartes d'affaires, puis ça te donne le droit de faire chier tout le monde. Tu peux te poser un peu des questions, là, puis tu peux te poser un peu des questions. Là. Il y a Christian Page qui est aussi avec nous. Christian, bonjour. Salut, Benoît. Bon, c'est exceptionnel, mais il y a un reportage vidéo sur le Huffington Post à propos d'un chasseur d'ovnis, puis j'aimerais ça qu'on écoute un extrait du reportage. J'ai vu un objet, moi j'appelle ça comme un mini pogo. Ça tourbillonnait dans le ciel, puis à un moment donné, ça l'a arrêté. J'ai dit, bon, mais là, ça y va avec le vent. C'est une ballonne à l'hélium, tu sais, comme on a déjà vu. Là, c'est impossible. Là, la ballonne à l'hélium, elle a arrêté, puis elle commence à monter dans le ciel. Puis là, je l'ai perdu. Des fois, ça va être un drone, mais la plupart du temps, c'est d'autres choses. On ne sait pas ce que c'est. Ça reste tabou. Quand on parle de petits hommes verts, il n'y a rien de plus tabou que ça. Puis je pense que pour une personne qui vit un phénomène, se lever demain matin puis dire je me suis fait enlever par des extraterrestres ou j'ai vu une scobarde dans le cours, ça tourne souvent au ridicule. L'enquête, là, c'est quasiment... Ce que tu vois, CSI à la TV, là, c'est quasiment aussi touché que ça. Donc, on a des prises d'échantillons à faire, on a des mesures à faire, on a des témoins rencontrés, on a des lectures thermiques aussi. Donc, tout ce qui est vraiment utile pour bien documenter le dossier, c'est notre travail qui nous attend sur le terrain. Comme les enquêtes médico-légales, on va disposer des petits cartons où est-ce qu'on va trouver les artefacts, on va mesurer le cercle en tant que tel, on va prendre des lectures thermiques, on va... Ouh, je t'ai étourdi. Ça, c'était Jean-François Primo, ufologue. Christian, c'est impressionnant d'entendre ça. En fait, ce monsieur Primo, il appartient à un groupe qui s'appelle le GARPAN. Hein. Maintenant, il n'y a que ces petits groupes de terrain composés d'amateurs qui colligent ces rapports d'observation. Donc, cet effort-là, il est louable. Sans eux, ces observations-là ne seraient jamais colligées. En revanche, et là, tu viens de le mentionner, et ça devient un peu ridicule, c'est cette façon que ces groupes d'amateurs, puis soulignons-le, hein, ces groupes-là ce sont tous des groupes d'amateurs qui généralement n'ont aucune formation académique ou scientifique. Ces gens-là s'habillent du manteau de la science, utilisent le discours scientifique, mais écoute, quand tu arrives sur le terrain, ils n'en appliquent aucunement les règles, et c'est pour ça que ces gens-là font un peu sourire les milieux académiques. T'sais. C'est pas parce que tu te mets des gants en caoutchouc puis tu as un sarrau blanc que tu es un médecin, là. Ben, c'est ça, quelqu'un en caoutchouc, hein? En tout cas, non, va pas là. Mais tu as compris, c'est un peu ça la problématique. Et moi, ce qui m'agace dans ce genre d'affaires-là, je ne sais pas nécessairement de tirer à boulet rouge sur ces gens-là, comme je dis, ils font quand même un travail dans la mesure de leur connaissance, tout ça, bon, c'est correct. Ce qui est un peu agaçant, c'est d'une part ce discours, en fait, on détourne le discours scientifique pour essayer de valoriser ou de faire valoir des idées un peu saugrenues, des enlèvements extraterrestres, les pogos volants et tout le reste. Et là, à travers ça, on nous présente ces gens-là comme étant des experts. C'est un expert en ovniologie. Ça, c'était le discours que tient la journaliste du Huffington Post en nous présentant notre bonhomme en question. Ouais. Là, tu poses la question, c'est quoi un expert en ovniologie? Qu'est-ce qu'il faut comme formation? 2 livres, tu te fais imprimer des cartes d'affaires, puis ça te donne le droit de faire chier tout le monde. Tu peux te poser un peu des questions, là. Puis d'autant plus que, faut pas se le cacher, Benoît, on en a souvent parlé, on a à peu près 70 ans de recherche sur les ovnis qui ont été menées par des organismes étatiques, que ce soit l'armée américaine, que ce soit l'Agence spatiale française, et on n'a jamais obtenu la moindre preuve que derrière le phénomène des ovnis, il y ait quoi que ce soit d'exotique. Quand je dis exotique, je veux dire engins extraterrestres, autres dimensions, etc. On n'a jamais établi ça. Donc, on ne sait pas ce que c'est vraiment les ovnis. Oui, il y a un nombre d'observations rapportées chaque année pour lesquelles on n'a pas d'explication, mais rien ne prouve que ce ne sont pas des phénomènes naturels, méconnus
ou inconnus de la science. Ouais. Donc, quand je me présente puis je dis que je suis un expert des ovnis, comme je sais pas ce que c'est les ovnis, aussi bien dire que je suis un expert en schtroumpf, en gnome ou en farfadet. Ben, oui, c'est ça, mais le mois passé, Christian, on apprenait que c'était au Québec qu'on apercevait le plus de farfadets, de gnomes et d'ovnis. Parce qu'il y a plus de chasseurs de gnomes, de farfadets au Québec qu'il y en a ailleurs au Canada. Ah, c'est pour ça! Oui, et OK. comme tu as plus de gens qui chassent les farfadets, bien évidemment, plus ils en trouvent. Et plus ils en trouvent, bien évidemment, plus ça va augmenter la donnée statistique. Mais en trouve-t-il? Mais juste, c'est ça, en trouve-t-il? La réponse est non. Quel que soit le nombre que tu augmentes au niveau de la statistique, on n'est pas plus avancé, que ce soit avec 1000 observations par année au Québec ou 3 observations par année au Québec, le résultat est le même. On est en présence d'observations pour lesquelles on n'a pas d'explication, mais comme ces enquêtes sont menées par des amateurs qui ne disposent ni de la connaissance scientifique, ni non plus d'un support étatique pour mener à bien une enquête, bon, ça divertit. Ah, tu me fais de la baboune, là. Oui, ça divertit. Un gros monsieur Baboune. Monsieur Baboune. Bon, mais là, n'importe qui peut s'auto-proclamer spécialiste d'ovnis, là, ovniologue. Ah oui, absolument, comme les chasseurs d'ovnis, c'est un peu la même chose. Écoute, Benoît, cet automne, on va pouvoir voir à Historia, j'ai fait une série qui s'appelle L'enquêteur du paranormal, et contrairement à ce que dit notre monsieur Primo, c'est pas vrai que la communauté scientifique est comme un peu, trouve ces sujets-là tabous. C'est pas qu'elle les trouve tabous, elle trouve plutôt que la façon dont les gens mènent ces enquêtes-là est ridicule. Donc, c'est pas le tabou. Moi, j'ai dans cette série que je vais présenter à Historia, avec des physiciens, des astrophysiciens, ces gens-là, ces sujets-là sont intéressants, sont fascinants, mais avoir travaillé cette fourmilière d'amateurs, mais c'est tout à fait ridicule. C'est pas comme ça que la science fonctionne. OK, dernière question, Christian Page. Est-ce qu'il y a un ufologue? Est-ce qu'il y en a des crédibles? Je dirais crédible, oui, parce que certains d'entre eux ont une formation académique, ils sont rares, mais oui, il y a des gens qui sont crédibles, qui ont des formations académiques. Il y a des gens qui font un excellent travail de terrain et qui sont excessivement réservés dans leurs conclusions. Je prends toujours un peu le même modèle. On a au Canada l'un de ces ufologues très sérieux qui s'appelle Chris Rutkowski, qui est à Winnipeg. C'est un type très modéré, très prudent dans ce qu'il avance. Il fait un travail de terrain qui est tout à fait remarquable. Malheureusement, pour un Chris Rutkowski, on a 1000 Richard Blunt et des introductions. Très bien. Bon, ben on se reparle mercredi. Absolument. Et je pense que t'as perdu un ami ou deux, là. Oui, je sais. Mais j'irai chez Jean Coutu. Bon, il faut t'en trouver des nouveaux. Parfait. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Salut, Christian Page, qui est notre chroniqueur de Mythes et Complots à l'émission tous les mercredis à 2h30, comme vous le savez. On va prendre une lecture de radiation, puis on va tout documenter ça, puis on va faire des sketchs. Donc un gros sketch qui va ressembler à une scène de crime pour monter le dossier, pour l'analyser. Puis à partir de là, on va envoyer les échantillons en expertise. C'est comme les RR2 parce que c'est des preuves. Donc c'est des choses qui sont tangibles. On peut quantifier, numériser, évaluer, envoyer en expertise parce qu'on a des preuves, ce qui n'est pas le cas avec les autres choses. Quand on dit « Ah, t'as vu un ovni, t'es fou », non, les gens sont pas fous. Le monde sont très terre à terre. L'humain veut essayer de comprendre. Ben justement, je suis invité ce soir pour faire un petit peu suite à ce qui a fait les manchettes dernièrement. Et puis oui, on va remettre les pendules à l'heure. Tout cela m'a fait beaucoup réfléchir, ainsi qu'aux autres membres de l'équipe. Et puis, il y avait des critiques pertinentes dans celles que nous avons reçues. Entre autres, en ce qui concerne, on peut montrer les images, l'ufologie de terrain. Il est vrai qu'en septembre dernier, nous avons fait un exercice de RR2 pour former nos investigateurs au cas où il se produirait un événement aussi exceptionnel, tel qu'il s'en produit environ une fois par 10 ans. Fait que non, on ne se vante pas d'être des spécialistes d'investigation de terrain parce que ça se produit presque jamais. Au contraire, on se pratique au cas où, lorsque ça va, parce que inévitablement ça va se produire de nouveau, c'est juste que ça se produit un cas majeur de RR2 au Québec, c'est comme environ une fois aux 10 ans. Alors, il n'y a rien de mal à se préparer pour cela,
que nous en avons fait une vidéo pour mettre notre travail en valeur ou notre professionnalisme, c'est pour montrer nos objectifs surtout. C'est pas pour clamer qu'on est des spécialistes puis qu'on est égal à des scientifiques. Non, mais on fait de l'investigation de terrain, mais aussi on a fait des recherches, des livres comme le catalogue illustré des RR2, ça montre qu'on étudie le travail de nos collaborateurs. L'image qui est présentée présentement, bon. Hey, je le reconnais, l'OVNI Pogo. Ben oui, ça l'avait fait la couverture du bilan 2014. Il faut surtout reconnaître le nom du scientifique éminent qui est en bas, à savoir Chris Rutkowski. Ouais. Ce qui était un petit peu déplorable de l'intervention de M. Page, c'est que non seulement il a fait un show, certains ont dit, ou une comédie du travail sérieux que nous voulons faire, mais après, pour aller revenir sur l'image, si possible, avec le texte, il est tellement important, de là aller... de rien mentionner des nombreux travaux du Garpan, même récents, que M. Page avait reçus par la poste et dont il avait connaissance, pour aller vanter un scientifique éminent de l'Université du Manitoba, c'est bien, mais regardons ce que Chris Rutkowski dit lui-même du Garpan. Le rapport annuel composé le Garpan à propos des ovnis du Québec est toujours impressionnant pour les ufologues sérieux. Et Chris Rutkowski, c'est pas n'importe qui, c'est l'autorité. Quand on entend parler des rapports ufologiques à tous les ans, dans les médias comme la presse et les grands médias, ça vient de lui. C'est un collaborateur avec qui j'ai pu faire le catalogue de RR2. Oui. C'est d'ailleurs son propre travail que j'ai repris pour l'embellir, le compléter, tout cela. J'ai préparé ça spécifiquement pour mon intervention de ce soir. Okay. C'est pour mettre les points sur les i. Là. Et les barres sur les T, comme on dit. Parce que semble-t-il que le public ne comprenne pas ce que c'est l'ufologie, c'est normal, c'est tellement vaste. Par contre, que les spécialistes ou que les gens que ça fait des dizaines d'années qui sont dans le domaine ne présentent pas comme il faut l'ufologie, ça me vexe. La différence, elle est grande entre ceux qui vont investiguer, qui vont écouter des témoignages, puis de ceux qui vont faire des recherches. Ils font pas le même travail. Mm-hmm. Tous les deux, par contre, peuvent adopter une méthodologie scientifique, mais ce ne sera pas la même. Alors, si on commence à critiquer les ufologues à cause qu'ils n'ont pas une bonne approche, mais de qui on parle? Est-ce qu'on parle des investigateurs? Est-ce qu'on parle des chercheurs? Ou même encore des penseurs, des philosophes, ceux qui font de la spéculation? C'est quoi le phénomène OVNI? Ça dure depuis combien de milliers d'années? Qu'est-ce qu'ils font? C'est différent de écouter le témoin sous l'investigation. C'est différent de ceux qui font de la recherche ou qui vont comparer des témoignages ou des types de photos, des types d'OVNI. Bon, si on passe à l'investigation de terrain, c'est différent de l'investigation de témoins. Si on commence à attaquer le Garpan à cause qu'on a fait une publicité comme quoi on se veut professionnel, le jour où il y aura un OVNI dans 10 ans, ça ne résume pas du tout notre travail, puisque ça se produit si rarement. Or, on n'ira pas enterrer la dizaine de livres que nous avons publiés, les 300 cas de signalement que nous avons reçus. Oui, il y a une méthodologie scientifique applicable à l'investigation de témoins. Moi, je suis spécialisé là-dedans à l'université. Avant d'avoir de 2002 à 2008, j'ai été à l'Université de Montréal. Je me suis spécialisé en études classiques, en mythologie, en folklore. Alors, j'utilise ces mêmes sciences-là, qui sont des sciences humaines. Ceux qui ne savent pas encore que les sciences humaines sont basées sur une certaine forme d'objectivité qui est différente des sciences pures, mais doivent refaire leurs leçons. Si la sociologie existe, si la mythologie, la littérature comparée, il n'y a pas de données mathématiques là-dedans. Pourtant, ce sont des données objectives. Et puis, la notion de preuve ne se retrouve... Il n'y a pas de preuve d'OVNI, il n'y a pas de preuve d'extraterrestres. C'est vrai, il n'y a pas de preuve d'extraterrestres. Par contre, il y a des preuves d'OVNI, il y a des photos, il y a des témoignages, tout cela. Et puis, oui, il y a une différence entre une preuve physique ou optique, disons sur une photo, de la preuve de 10 personnes racontent le même témoignage d'un même événement. Oui, c'est une preuve d'un autre degré qui relève des sciences humaines. Et rappelle-moi comment tu déterminais le mot OVNI, là, la nouvelle définition. Ah, pour nous, à titre de recherche, à titre de spéculation, c'est objet variable de nature indéterminée.